Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale où je vais commencer par vous raconter une histoire complètement folle. Donc vraiment, posez-vous tranquille, posez-vous vraiment tranquille parce que je vais vous raconter une histoire complètement dingue. Et juste après ça, je vais vous parler d'un scandale qui concerne BTS, les armies chinois et les armies coréens. Bref, encore une vidéo où on va parler de sujets super intéressants, donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi liker la vidéo, ça m'encouragerait beaucoup. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Je voulais vous parler d'un groupe dont j'ai dû parler une ou deux fois maximum depuis la création de cette chaîne YouTube. Il s'agit du groupe VIXX, V-I-X-X, je sais pas si je prononce très bien. Honnêtement, j'ai dû écouter 2-3 de leurs sons en 2018, puis j'ai naturellement arrêté de les suivre, donc j'ai jamais été au courant de leur actualité ou quoi que ce soit. Je les ai jamais vraiment suivis quoi. Mais en tout cas, il s'agit d'un super boys band, leurs MV sont super, j'en ai regardé récemment avant de faire cette vidéo. Leur musique est super cool, et je suis sûr qu'il y a des fans de VIXX parmi mes abonnés, j'en suis sûr. En tout cas, que vous soyez fan de VIXX ou non, l'histoire que je vais vous raconter va vous intéresser car elle est complètement folle. C'est le genre d'histoire complètement dingue et que je pourrais même raconter à des amis à moi qui ne sont pas du tout fans de K-pop. C'est le leader du groupe VIXX qui se fait appeler N qui a raconté cette histoire dans l'émission MBC Radio Star et il a précisé au début de son histoire que c'est vraiment le pire cauchemar qui puisse arriver à un groupe de K-pop. Puisque la réalité, c'est que VIXX s'est fait kidnapper. Laissez-moi vous raconter cette histoire. VIXX était au Kazakhstan, donc voilà, tout s'est super bien passé durant leur visite du pays. Et puis voilà, vient ce jour où VIXX doit se rendre à l'aéroport du Kazakhstan et puis prendre un petit avion direction la Corée du Sud pour rentrer chez eux. Depuis l'endroit où ils logeaient au Kazakhstan, il faut savoir qu'ils sont allés en bus jusqu'à l'aéroport, à savoir que le bus avait été privatisé rien que pour eux. Donc dans ce bus, il y avait tous les membres de VIXX ainsi que leur manager qui était là pour s'occuper d'eux durant ce voyage. Le seul inconnu qu'il y avait dans ce bus, c'était le chauffeur du bus, et rappelez-vous de ça. Il se trouve qu'une fois arrivés à l'aéroport, les managers sont les premiers à descendre du bus. Et là, les managers se retournent et regardent le bus, et ils se disent, bon, VIXX, on se dépêche, descendez du bus, je veux dire, il y a quand même un avion à aller prendre. Et là, les portes du bus se referment, et le bus s'en va, mais en accélérant à fond. Les managers ont tout de suite compris que VIXX était en train de se faire kidnapper par le chauffeur du bus. Les managers ont commencé à courir derrière le bus, à courir à fond, à crier derrière le bus pour que le bus s'arrête. Le bus ne s'est jamais arrêté. À l'intérieur du bus, les membres de VIXX ils sont en mode ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, donc ils vont voir le chauffeur et ils demandent au chauffeur pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu descendre avec nos managers. Le chauffeur du bus a totalement menti en disant non mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait l'enregistrement de vos billets allait prendre un peu trop de temps, donc j'ai décidé de vous emmener dans un endroit plus chill, un coin de l'aéroport vraiment sympathique où vous pourrez vous poser. Et en fait les membres de VIXX n'ont pas trouvé ça bizarre, ils se sont juste dit qu'il y avait dû y avoir un manque d'organisation entre le chauffeur du bus et leur manager, que tout ça devait être prévu. A savoir que les membres de VIXX n'ont pas remarqué une seule seconde qu'il y avait leur manager derrière le bus qui courait et qui criait en mode arrêtez le bus, il y a un kidnapping quoi. Pendant le trajet, les membres de VIXX ne se doutaient de rien du tout. D'ailleurs, le leader du groupe a même précisé que pendant le trajet, il a fait une petite sieste. Pour vous dire à quel point les mecs étaient détentes, alors que derrière, t'avais tous leurs managers qui étaient en train de crier, de courir et tout pour les récupérer. Arrivé à destination, le bus s'arrête et VIXX est escorté par des gardes du corps jusqu'à un endroit vraiment sympathique où VIXX a pu se poser tranquille. Les managers finissent par les retrouver et ils essayent de rentrer dans cet endroit où se trouve VIXX pour pouvoir leur parler et leur demander ce qui s'est passé, mais l'endroit était gardé par des gardes du corps qui refusaient que les managers puissent rentrer, alors que VIXX avait bien précisé c'est bon, tranquille, c'est nos managers, laissez-les rentrer. Et d'ailleurs, ces gardes du corps qui sortaient d'on ne sait pas où ont précisé à VIXX que les managers de VIXX ne pouvaient pas rentrer parce que ce coin de l'aéroport était réservé aux invités de marque, donc les célébrités, tout ça. Et là les gars, il va se passer un truc mais vraiment surréaliste, ça n'a aucun sens. Mais alors en fait, les portes de l'aéroport s'ouvrent, les gardes du corps se décalent et là, t'as une lycéenne de 16 piges qui rentre en mode je suis la queen. Littéralement, on dirait un drama. On dirait juste un drama ce qui se passe. Et là, t'as les membres de VIXX qui sont en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon, les pranks au Kazakhstan, on a donné, on veut rentrer en Corée maintenant, on en a marre. Et ben en fait,
Cette fille, c'était la princesse du Kazakhstan et c'est elle qui avait organisé ce kidnapping pour rencontrer Vix en privé et faire des photos. C'est n'importe quoi. Vix s'est littéralement fait kidnapper par la royauté, par une princesse, tout ça pour que mademoiselle puisse avoir ses petites photos. Cette histoire est complètement folle, j'espère qu'elle vous aura intéressé autant que moi. Ça fait longtemps que je voulais vous la raconter, donc donnez-moi tous vos commentaires, tous vos avis dans les commentaires. Passons à la deuxième et dernière news de cette vidéo qui est le fait que actuellement il y a beaucoup d'armées chinois qui nourrissent une haine, qui sont en colère contre les armées coréens. Quand j'ai vu ça, quand j'ai compris toute l'histoire, je me suis vraiment dit qu'il fallait en parler, c'est un sujet super important, donc aujourd'hui j'en parle. Donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, BTS va bientôt repartir en tournée mondiale. Leur tournée mondiale va démarrer en avril à Séoul et va se terminer en septembre à Tokyo. Ils vont passer par beaucoup de grandes villes comme Los Angeles, Londres, Toronto, Berlin, mais pour l'instant aucune date pour la France n'a été annoncée. Mais bon, actuellement ça n'étonnerait personne que l'agence de BTS annonce de nouvelles dates et que BTS revienne nous faire un petit concert au Stade de France comme la dernière fois. Sinon, si BTS ne vient pas en France malheureusement, et bien pour les armées français qui veulent absolument aller voir BTS, le plus près ce serait Londres, Berlin et Barcelone. Bref, revenons à notre histoire. Pourquoi est-ce que les armées chinois sont en colère contre les armées coréens? Eh bien c'est parce qu'il y a certains armées coréens qui ont envoyé des messages à l'agence de BTS en demandant expressément à l'agence de BTS d'interdire les concerts de BTS aux Chinois à cause du coronavirus. Certains armées coréens, et j'appuie bien sur le certain, voilà, tous les armées coréens ne pensent pas comme ça, mais certains armées coréens pensent que autoriser les concerts de BTS aux Chinois est beaucoup trop dangereux pour les armées et pour BTS. Bon, le coronavirus, je pense que j'ai même pas besoin de le présenter, je veux dire, on en parle absolument tous les jours à la télé et sur les réseaux sociaux. C'est un virus qui peut être mortel, qui a déjà tué plus de 1000 personnes en Chine, et c'est justement en Chine que ce virus est le plus présent. Depuis l'arrivée de ce virus, les Chinois, et je dirais même les Asiatiques en général, sont victimes d'une discrimination, d'un racisme, d'un nouveau genre. C'est-à-dire que beaucoup de personnes associent les Chinois et les Asiatiques en général au coronavirus et pensent que tous les Asiatiques peuvent potentiellement avoir le coronavirus et donc ils ont peur d'avoir des contacts avec les Asiatiques parce qu'ils ont peur d'avoir le coronavirus s'ils ont un contact avec des Asiatiques, des Chinois, tout ça. Si bien que le hashtag « Je ne suis pas un virus » a été lancé par la communauté asiatique. C'est vrai que le premier humain qui a contracté le coronavirus se trouvait en Chine et que c'est en Chine qu'il y a le plus de cas de coronavirus, ça ne veut pas dire que tous les Asiatiques ont le coronavirus. Pensez ça, c'est totalement stupide. Et pourtant, il y a des armées coréens qui affirment que ce serait mettre les armées en danger et mettre BTS en danger que de laisser rentrer des Chinois au concert de BTS. Alors que bon, soyons réalistes, ne serait-ce qu'une petite seconde, s'il vous plaît, il y a eu 15 000 cas de coronavirus en Chine sur plus d'1,4 milliard d'habitants. Il y a moins de 0,01% de la population chinoise qui a été touchée par le coronavirus, encore moins de 0,001% qui en est mort, et pourtant on se retrouve avec des Coréens qui demandent aux Chinois de venir en combinaison complète de la tête aux pieds, genre les grosses combinaisons de chimistes de Breaking Bad avec des masques et tout, s'ils veulent venir au concert de BTS. Enfin, vous imaginez des Coréens qui disent aux Chinois: ok, tu veux venir au concert de BTS, bah tu mets une grosse combinaison de ouf avec masque et tout. Enfin, je sais pas, c'est ultra humiliant. Et d'ailleurs, quand certains Coréens ont dit aux Chinois: bah si vous voulez venir au concert de BTS, vous venez en combinaison totale de la tête aux pieds plus masque, etc. Bah les Chinois se sont sentis humiliés. Et beaucoup de Chinois, beaucoup d'Asiatiques affirment qu'ils ressentent ce truc d'être traités comme un virus et pas comme des humains normaux. Je sais qu'en France et dans les pays francophones en général, la communauté asiatique souffre énormément de ce nouveau racisme complètement stupide. Bah ouais, clairement les Asiatiques en ont marre d'être comparés à un virus, ce qu'on peut comprendre. En tout cas, je peux imaginer à quel point ça doit être difficile d'être comparé à un virus au quotidien. Je veux dire, sur les réseaux, à la télé, les gens dans la rue, ça doit être insupportable. Donc j'apporte tout mon soutien à la communauté asiatique contre cette bêtise humaine. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, cette vidéo elle m'aura demandé beaucoup de travail d'écriture. Si t'es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche, voilà, pour devenir un voleur ou une voileuse, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, si t'as regardé cette vidéo jusqu'au bout, si t'es arrivé jusque là, je te remercie infiniment, c'est vraiment le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.
247, I know she like me. 365, wanna be my wifey. All up on my snap, I know she crazy.